Est-ce que vos conversations privées ont été enregistrées à votre insu par Apple? C'est l'accusation très grave formulée par la Ligue des droits de l'homme qui attaque Apple en justice. On en parle avec notre invitée Véronique Reissoult. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Tiens, rapprochez-vous un peu du micro. Voilà. Vous êtes la présidente de Backbone Consulting, spécialiste des médias sociaux notamment. Alors, pardon, mais est-ce que Apple a vraiment enregistré à leur insu les conversations de ses utilisateurs? Alors le procès est en cours, donc je ne peux pas vous dire oui ou non, mais a priori oui. En tout cas, c'est assez évident pour une raison simple, c'est que vous avez pu constater qu'il y a une réalité des cookies, ou en tout cas des publicités. Vous parlez de quelque chose et incroyablement, l'après-midi, vous allez, le matin, vous parlez, je sais pas, j'ai envie d'aller me promener au Portugal et vous discutez avec votre compagnon ou votre compagne et vous êtes en train de faire des projets et l'après-midi vous avez une publicité qui vous propose des séjours au Portugal. Donc ce qu'on croyait depuis longtemps être une légende serait finalement bien vrai. Oui, mais après le sujet, est-ce qu'on écoute vos conversations? Non, on n'écoute pas vos conversations. Il y a des mots-clés qui sont liés à des publicités et ça n'est pas conservé, ça n'est pas personnalisé. C'est juste un sujet de publicité, quoi. Un sujet de publicité, d'accord, mais pardon, imaginons, on était à la Saint-Valentin hier, j'ai une conversation amoureuse avec ma dulcinée. Est-ce qu'on va me proposer des sextoys? Pas impossible. Oui, alors vous êtes en train de dire, oui, mais c'est juste de la publicité, c'est pas grave, pardon. Mais c'est toujours pareil. On peut décider qu'il faut réguler et s'énerver. On peut aussi décider que chacun est à peu près adulte. Et pourquoi adulte? C'est que si vous nettoyez les cookies, si vous faites bien attention à ce que Siri ne soit pas allumé constamment sur votre téléphone. On le rappelle, Siri, c'est l'assistant vocal des iPhones d'Apple. En gros, vous parlez à Siri, Siri fait quelque chose et vous répond en parlant. Vous dites, dis Siri, est-ce que tu peux appeler... je sais pas moi, Robert, voilà, et donc il va appeler Robert. Sauf que, est-ce que Siri m'écoute? Du coup, oui, vous me dites même quand si je vous ne parle laissez, pas à Siri. En fait, Siri va enregistrer la réalité des mots-clés qui peuvent être liés ou pas liés qui sont pour une action commerciale. Ils vont pas garder vos conversations et ils vont pas les attribuer et écouter ce que vous dites vous personnellement à votre... Donc ça veut dire, et ça c'est important, c'est que quoi qu'il arrive et quoi que détermine l'enquête, on n'accuse pas Apple d'avoir un fichier dans lequel il y a l'enregistrement de ma conversation privée qui pourrait être écouté par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Non, mais imaginez les millions et les millions de milliards de conversations et les datas que ça demanderait, et les datas ça coûte cher et ça coûterait très cher aussi à Apple. Donc non, on accuse juste l'entreprise, et pour l'instant ce n'est qu'une accusation avec une plainte déposée, d'avoir laissé brancher son micro et de faire marcher son smartphone pendant que je crois qu'il ne marche pas. Voilà, et en fait le sujet il est de dire, est-ce qu'il y a vraiment... En fait c'est la concordance des informations qui est étonnante. L'exemple que je vous donnais du Portugal, vous dites... c'est quand même très étonnant. Là, je me verrais bien partir à Lisbonne et j'ai une pub pour un avion pour Lisbonne un quart d'heure après. C'est quand même très bizarre. Donc oui, la concordance des faits fait qu'il y a une suspicion légitime. En revanche, on sait très bien comment ne plus avoir ce sujet-là, et on sait que ça n'est pas un sujet de « on vous écoute vous personnellement », c'est une réalité de... Donc comment je fais pour ne plus avoir ce genre de concordance? Vous coupez Siri déjà. Voilà. Ensuite, vous nettoyez régulièrement vos cookies. Parce que c'est ce qu'est un cookie, définition. C'est une trace que vous laissez de l'endroit où vous êtes passé, donc ce sont des marqueurs. Je vais sur un site et j'ai laissé ma carte de visite, sans le savoir d'ailleurs, mais en fait, effectivement, c'est exactement le cas. Alors, on a parlé d'une marque, la marque à la pomme, Apple, sauf que, pardon, les assistants vocaux, il y en a sur d'autres types de smartphones, il y a d'autres marques. Est-ce que les autres peuvent être accusés de la même chose? Oui. Globalement, oui. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est de regarder les discussions et les enquêtes qui vont être menées. D'autant qu'aux États-Unis, elles vont être menées assez loin, puisqu'il y a des enjeux financiers conséquents. Les parties prenantes peuvent récupérer finalement pas mal d'argent et d'indemnités. Donc on sait qu'il va y avoir les diligences nécessaires pour aller le plus loin possible. Et alors, puis aux États-Unis, on sait qu'un procès... ça coûte encore plus cher, oui. Mais j'ai une autre question pour vous, Véronique Reissoult. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que franchement, le soupçon que mon smartphone m'écoute puisque je vois une pub qui ressemble à ma conversation de ce matin, ça fait longtemps que je peux l'avoir. Ça fait longtemps que beaucoup de Français s'en émeuvent. Pourquoi ça tombe maintenant?
Alors ça tombe maintenant pour 2 raisons. La première, c'est que c'était une suspicion et il n'y avait pas tant de faits convergents. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose de plus prégnant, c'est-à-dire que tout le monde a eu de près ou de loin, pour les gens qui utilisent Siri ou ceux qui utilisent les assistants vocaux sur les autres smartphones, quelque chose qui commence à devenir beaucoup trop fréquent pour se dire que c'est un hasard. Donc ça, c'est le premier fait. Et le deuxième, c'est que l'IA et l'ensemble des questions autour de l'IA, en particulier les règles éthiques et les craintes que cela fait ressortir dans l'opinion publique et les craintes liées à des espèces de fantômes qui sont agités, font que ça devient vraiment plus inquiétant. Et nous sortons d'une semaine en France où on a beaucoup parlé hier. Et globalement, nous sommes dans un environnement où tout le monde se pose des tas de questions. Donc, ça fait partie des questions que l'on peut se poser. L'IA dont vous parliez, l'intelligence artificielle. Bon, écoutez, je vois que votre smartphone est posé à côté de vous. Il n'y a jamais Siri. Ah oui, donc en tout cas, vous êtes sûr qu'on vous parlera pas de Sud Radio ce soir? Je suis sûr qu'on ne parlera pas de Sud Radio aussi, parce que Sud Radio est énormément écouté, donc ce sera des vrais gens avec des vraies intelligences qui m'en parleront. Exactement, et qui parlent vrai, toujours sur Sud Radio. C'était une question piège. Sachez d'ailleurs, chers amis qui nous écoutez, que vous êtes près d'1 million à vous être abonnés à notre chaîne YouTube. On passera le million dans quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines, peut-être plutôt quelques jours. En tout cas, tiens, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre et à rejoindre la vague du parlons vrai. Alors oui, vous êtes peut-être enregistré quand vous parlez sur Sud Radio, mais après tout, si c'est pour dire la vérité et le dire en public, pourquoi pas. Merci beaucoup, ma chère Véronique Reissoult, d'être intervenue sur Sud Radio, présidente de Backbone Consulting.